recensement a commencé le 1er octobre et il se poursuit. Je viens d'ailleurs de clôturer une première tournée sur les CLC pour me rendre compte de l'évolution de ces recensements. Cela se passe comme cela doit se passer de façon satisfaisante pour le moment. Dans ce pays, nous connaissons, chacun connaît géographiquement où se situe sa base. Et je puis vous dire que dans la base de l'opposition, que je connais bien, nous avons un engouement sans pareil pour le recensement. Donc le mot d'ordre de grève là, du mot d'ordre de boycott de la part de l'opposition, de mon point de vue, n'a pas été suivi. Je pense que ce n'est pas bien de poser une question dans cette forme. Est-ce que le 20 décembre est une date assez sérieuse? Ce sont les chefs d'État de la CEDEAO qui ont fixé cette date. Vous pensez que ces chefs d'État ont fixé une date comme ça en l'air? Ce sont nos patrons de l'Afrique. Et donc, ils se sont renseignés avant de fixer une telle date. Donc, s'il vous plaît, peut-être pour certaines raisons, d'autres prédisent que ce n'est pas possible. C'est eux ceux qui savent les raisons pour lesquelles ils le disent. Mais moi, en tant que ministre de l'Action territoriale, je peux vous rassurer. Je travaille, j'ai les comptes rendus réguliers de la CENI. Je peux vous rassurer que le 20 décembre est une date normale à laquelle le scrutin législatif aura lieu. Il n'y a aucune raison pour penser que cette date ne sera pas tenue. Aucune raison. La CENI travaille sur la base du code électoral. Et le code électoral est clair. Lorsqu'il y a 9 membres sur 17 présents, la CENI travaille normalement. Donc, il n'y a aucun problème. La CENI travaille légalement et elle produit des tâches légitimes. Parce qu'il y a le quorum qui est atteint. Maintenant, si, vous savez, les appels pour l'intégration de la CENI, les appels lancés à l'opposition pour cela, mais c'est depuis plus d'1 an. Quand nous avons lancé d'abord un appel pour la recomposition de la CENI, mais ils ont été invités, ils n'ont pas voulu donner leurs membres. Jusqu'à cette réunion du comité de suivi, bon, où des recommandations nous ont été faites. Bon, c'était le 23. Ils ont attendu le dernier jour, le 30, pour donner. Quand sur l'antenne, mais le problème, c'est que ils n'arrivent pas à s'entendre sur la désignation de certains membres, notamment les membres de l'opposition parlementaire. Parce que ceux-là, ils ne sont pas élus par l'Assemblée. Ils sont nommés après leur désignation. Mais tant qu'ils ne s'accordent pas sur cette désignation, évidemment, ça pose problème à leur sein. Mais la CENI n'a aucun problème pour travailler. Si on leur dit de venir, ils ne viennent pas, vous voulez qu'on fasse quoi là? Le pays n'est pas seulement là pour subir uniquement ce que veut l'opposition. Si l'opposition est prête, elle vient. Alors, donc, c'est ça la difficulté. C'est pas d'aujourd'hui, je vous dis, ça fait plus d'1 an. Depuis 1 an qu'on est derrière eux pour qu'ils viennent, ils ne viennent pas. Alors, donc, maintenant, le problème qu'on a connu récemment après le comité de suivi, bon, c'est qu'il y a un problème au sein de l'opposition pour la désignation des membres relevant de l'opposition parlementaire. Vous savez, le problème, c'est que c'est 5 membres de l'opposition parlementaire. Mais actuellement, il y a un membre qui est déjà là. Bon, donc, logiquement, l'UFC, logiquement, il aurait ou soit désigné 4, ou soit, désigner 5, mais soit tenu compte de l'UFC ou que l'UFC, démissionne. Parce que le code électoral ne permet pas de renvoyer quelqu'un. On ne peut attendre que la fin de son mandat ou alors il peut démissionner. S'il démissionne, il n'y a aucun problème. S'il atteint la fin de son mandat, il n'y a pas de problème. Mais ça, vous allez mettre ça sur la responsabilité du gouvernement. C'est pas possible. C'est un blocage à quel niveau? Si la C14, pour cette raison,
trouve que c'est un blocage, mais c'est elle qui apprécie. Maintenant, si est-ce que l'UFC est de l'opposition parlementaire ou pas? Moi, je vais seulement donner 2 ou 3 repères. Parce qu'on a souvent évoqué le cas de que l'UFC est au gouvernement et donc il ne devrait pas faire partie de l'opposition. C'est ce que j'entends. Mais je veux dire ceci. L'accord entre l'UFC et le gouvernement, c'était en 2010. En 2010, l'UFC était à la CENI. En 2013, l'UFC était à la CENI. Ils travaillaient avec l'opposition. Ceux-là qui parlent, ils étaient avec l'UFC. En 2013. En 2015, l'UFC était à la CENI au nom de l'opposition parlementaire. Depuis 2010, 2013, 2015, l'UFC était à la CENI au nom de l'opposition parlementaire et ils ont toujours travaillé ensemble avec ceux-là qui les contestent aujourd'hui. L'accord n'est pas d'aujourd'hui. Pourquoi ils n'ont pas contesté l'appartenance de l'UFC à l'opposition parlementaire en 2010? Pourquoi ils n'ont pas contesté en 2013? Pourquoi ils n'ont pas contesté en 2015? Pourquoi brusquement en 2018 on se réveille pour dire ah tiens, l'accord ne date pas d'aujourd'hui? Bon, si travailler avec le pouvoir signifiait être de la majorité, mais M. Agbouibo, ancien premier ministre du président Faure, il est de C14, mais il a été premier ministre du président Faure. Alors bon, donc dans ce cas, ben, il est de la majorité. Et ils sont nombreux là, à C14. Moi je prends par exemple le ministre Antoine Fouli, qui est un des piliers de C14. Mais il a été ministre du président Faure. Et si je veux remonter plus loin, il y en a qui ont été ministres. Donc c'est pas quand on fait des gouvernements d'ouverture, les gens viennent avec leur propre entité. C'est ouvert, donc ils viennent parce qu'ils sont de l'opposition. Donc voilà, c'est pas parce qu'ils sont venus que brusquement ils sont plus de l'opposition. Mais à la limite, moi je dis ça, c'est ma compréhension, mais à la limite, en fait moi ça me regarde pas. Ils n'ont qu'à se mettre d'accord. Si l'UFC et l'opposition se mettent d'accord, l'UFC et la C14, c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il faut savoir que vous êtes très bien placé, vous êtes à la bonne adresse. C'est le ministère de l'administration territoriale. Il y a 114 partis politiques. Il y a 14 qui sont dans la C14. Enfin, il reste comme 100 partis. Ne croyez comme pas que les 100 autres partis ne sont pas de l'opposition. Non. Bon, donc, si l'UFC et la C14 se mettent d'accord pour que l'UFC laisse la place ça, c'est leur problème. Mais je dis seulement que le problème qui se pose, c'est que tant que l'UFC ne démissionne pas, ça crée un problème institutionnel. L'Assemblée n'a pas le pouvoir. Si l'Assemblée avait un pouvoir de le démettre, il aurait démis. Mais la loi qui dit de nommer, la loi ne dit pas qu'on peut démettre. Même l'ANC a dit, et même le CAR, tous, ils votent des lois proposées par le gouvernement. C'est normal. Les 4/5 des lois sont votées à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Bon, il y a certaines lois qui ne votent pas. Voter avec la majorité ne veut pas dire qu'on est dans la majorité. Nous, on ne reconnaît pas l'UFC comme faisant membre de la majorité. Pas du tout. Et même quand, à un moment donné, l'UFC avait lancé un appel qui allait dans le sens du comportement de la C14, mais les leaders de C14 étaient nombreux à féliciter l'UFC pour sa prise de position. Bon, aujourd'hui, on trouve que... non, je pense qu'on ne va pas tout mettre sur le gouvernement. Non, c'est vraiment... c'est chercher la petite bête. Parce que là, mettez-vous à notre place. Qu'est-ce que nous... c'est l'opposition, elle n'a qu'à régler. Pourquoi ils n'appellent pas l'UFC parler avec l'UFC? On dit, bon, l'UFC, voilà. Et puis, ils se mettent d'accord. Et nous, on en tire les conséquences. Mais quant au blocage, il n'y en aura aucun. Parce qu'il y a une majorité à la CENI pour conduire le processus. Il n'y aura aucun blocage. Ceux qui voudront venir aux élections, ils iront. Mais ceux qui ne veulent pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse?